y a cette matière à Lyon 1 qui fait littéralement trembler tous les étudiants. Calculabilité et complexité. Premier cours, le prof nous regarde et lâche. N'espérait même pas avoir plus de 14 dans cette UE. Tout l'amphi tête baissée, moi j'avais un sourire en coin parce que j'ai fini avec 17 de moyenne. Un record qui n'avait vraisemblablement jamais été atteint. Et pourtant, mes études avaient très mal commencé. Petite parenthèse, ce que je vais te raconter dans cette vidéo, c'est pas juste valable pour ma filière qui était l'informatique, mais les leçons que tu pourras en tirer, elles seront valables quel que soit ton cursus ou ta filière. Ces principes fonctionnent partout. Parce qu'au fond, les études suivent toujours le même schéma. Premier jour, on est le 2 septembre 2018, j'arrive en DUT informatique. Amphi 1 de l'IUT, j'entre, 150 étudiants. Et là, les conversations que j'entends. Moi, j'ai monté un Alienware, 32 Go de RAM, RTX 480. Cette nuit, j'ai rush jusqu'à 4 heures sur WoW, j'ai drop ça, stuff légendaire. Ta config, elle craint, regarde la mienne. Et moi, je suis là comme un extraterrestre. J'avais même pas un PC de gamer, de joueur. Je connaissais rien à ce qu'il racontait. Et je me suis dit, littéralement, je suis pas à ma place ici, qu'est-ce que je fais là? Je suis juste un étudiant normal, en fait, au milieu de tous ces geeks. Et c'était vraiment malaisant. Et j'étais tellement dans le doute que j'ai même voulu me réorienter en génie civil au bout de quelques jours. Et c'était pas facile à vivre. Surtout que je me disais que mes parents avaient investi dans mes études et que moi je paniquais déjà. Mais le truc c'est que au bout de quelques jours, on attaque les vrais cours. Et là, je me souviens d'une matière, architecture des ordinateurs. Comment fonctionne un processeur, le binaire, le langage assembleur et tout. Et là, déclic, j'ai compris un premier truc fort. Ces geeks qui parlaient si bien de leur setup gaming, ils captaient presque rien au concept de base. Ils levaient jamais la main. Le prof posait une question, silence radio, alors que moi, j'étais un des seuls étudiants dans tout l'amphi à participer, à donner les bonnes réponses. À ce moment-là, j'ai compris que l'informatique, c'est pas connaître les specs de ton PC. C'est comprendre la logique, les algorithmes, la théorie, l'usage, etc. C'était quelque chose de sérieux, c'était pas un jeu. Alors écoute, ne te laisse pas impressionner. C'est pas parce que tu arrives dans un cursus, dans une filière, dans une école, que tout le monde a l'air super à l'aise qu'ils le sont vraiment. Il y a des étudiants qui se rassurent en faisant les gros bras. Moi, j'ai un grand frère qui a déjà fait, moi j'ai déjà tous les cours, etc., etc. En fait, partez du principe que vous partez tous du même pied d'égalité. Les gens, ils arrivent surtout avec des prétentions plus qu'autre chose. Et quand ils vont se confronter à la vraie matière, au vrai travail, ce sera pas pareil du tout. Mais ça, c'était juste la première étape, ça suffisait pas. Juste suivre en cours, c'était pas assez. Mon plus gros problème, je pense, c'est que j'étais souvent bloqué par ma compréhension. Je comprenais pas certaines notions, c'est comme si mon cerveau, il était pas adapté et ça rentrait pas dans ma tête. Surtout que j'avais fait SVT au bac, donc j'avais clairement des lacunes. C'est comme s'il me manquait des schémas mentaux, des façons de réfléchir que les autres avaient, mais pas moi. Et ça, je l'ai vraiment senti dans une matière, l'algorithmie. Au début, j'y arrivais pas du tout. Je bloquais sur tous les exercices, j'étais à la ramasse. Mais je laisse jamais tomber quelque chose quand je comprends pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé le niveau de complexité jusqu'à ce que j'arrive à un niveau que je comprenais. En fait, pour n'importe quelle matière quasiment, vous avez plusieurs niveaux de complexité. Et le truc, c'est que parfois, vous arrivez dans un cursus et le niveau de complexité, il est là, sauf que vous avez des lacunes. Et du coup, vous en êtes ici. Et quand on est en haut, on part du principe que vous maîtrisez tout le reste. Mais le truc, c'est de ne pas essayer de maîtriser directement ça. C'est que si vous sentez que vous avez des lacunes, on baisse le niveau de complexité et ensuite pour mieux le remonter. Si dans ton cours, tu n'arrives pas à comprendre un concept, réduis le niveau de complexité jusqu'à ce que tu comprennes, puis augmente petit à petit. Ça se fait très bien avec l'IA, avec ChatGPT aujourd'hui. Tu lui demandes de t'expliquer une notion simplement. Si tu comprends toujours pas, encore plus simplement jusqu'à ce que tu comprennes. Ensuite, tu augmentes le niveau de complexité jusqu'à arriver au niveau de ton cours et de ce qu'on attend de toi. Résultat, avec l'algorithmie, pendant plusieurs semaines, j'ai bien galéré, il faut dire ce qui est, mais d'un coup, comme un interrupteur, j'ai compris le truc. Et l'examen suivant, 20 sur 20. Et après ça, quasiment que des 20 sur 20 dans toutes les parties algorithmie de mon cursus. Le truc incroyable, c'est que même mes collègues d'amphi ont commencé à me demander de les aider. En plein examen, certains voulaient littéralement mes réponses. Ils me demandaient mes notes après les cours, etc. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais passé de « je sais pas ce que je fais là » à « en fait, je suis exactement là où je suis censé être et je suis même plutôt bon ». Et là, je me suis dit « maintenant que je sais que je suis au niveau, je pense que je peux devenir encore meilleur. Je pense même que je peux être le meilleur. » Et là, je vais te dire un truc important. Pour moi, ça ne sert à rien de travailler sur « il faut que j'ai confiance en moi ». Mon problème, c'est ma confiance en moi. Tout ça, c'est bidon. Parce que
tant que ça ne se base sur rien, c'est très difficile d'y croire. Ce qu'il faut, c'est juste avoir des petites victoires petit à petit. Et ensuite, tu vas commencer à te convaincre que tu peux faire mieux, encore mieux, encore mieux. Mais parce que tu as des petites preuves déjà. Parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu avais réussi des choses avant. Alors que si tu pars de zéro, que tu es vraiment nul et que tu te dis « Non, il faut d'abord que je travaille sur ma confiance en moi, etc. C'est ça mon problème. » Non, travaille d'abord sur ton prochain objectif. Accumule les victoires petit à petit. Et ensuite, tu vas te dire, en fait, je peux être major de promo largement. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Chaque bonne note me donnait la preuve que c'était possible d'aller plus loin. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après ça, je rentre en 3e année de licence. Et là, comme j'avais mis la barre assez haute en DUT, sans vouloir être arrogant, j'ai fini major de promo en licence sans trop forcer. Mais cette partie-là, elle est anecdotique parce que ce qui allait arriver après, c'était ça le vrai test. 4e année, j'entre en master. Et là, c'est un autre niveau. D'un seul coup, il y a beaucoup plus de cours, beaucoup plus de projets, beaucoup plus de travail à fournir. Et c'est là que j'ai dû passer un palier. Et je pense qu'il y a surtout 2 choses qui ont fait toute la différence. Le premier secret, la constance absolue. On va dire les choses comme elles sont. Si tu veux savoir où est-ce que le reste de ma promo passait le jeudi soir, le reste de la promo sortait, faisait la fête, faisait des soirées, buvait. Le week-end, jeux vidéo jusqu'à je ne sais quelle heure, films, séries, et j'en passe. Et lundi matin, il débarquait fatigué, démotivé, la tête dans le brouillard, comme des zombies à se remplir les veines de caféine pour tenir le coup. Mais surtout, il travaillait par à-coups. 3 jours à fond quand un examen arrivait, puis plus rien pendant une semaine. Et quand ça devenait dur, il repoussait. Ouais, flemme, ouais, si c'est trop dur, je le ferai plus tard. Moi, constant, tous les jours, même rythme. Même quand j'avais pas envie, même quand c'était difficile. J'ai eu des baisses de motivation de temps en temps, mais je faisais en sorte de ne pas les prendre en compte. Et le truc, c'est que je travaillais pas forcément plus qu'eux, c'est que je continuais à travailler autant, sauf que eux arrêtaient de travailler. Donc automatiquement, je les ai tous dépassés. Et d'ailleurs, je confirme une chose, c'est bien meilleur de réviser 1 heure par jour, chaque jour de la semaine, que de réviser 5 heures d'affilée le dimanche matin. Ce qui sépare les étudiants moyens des bons étudiants, c'est qu'ils travaillent quand ils n'ont pas envie et quoi qu'il arrive. Ils en ont fait une habitude. Ils se basent sur leur discipline plus que sur leur motivation. Deuxième secret, je pense, en toute modestie, avoir mûri plus vite qu'eux et avoir grandi plus vite que les autres. Ça va paraître peut-être arrogant ce que je dis, mais je le pense vraiment. Et ça joue énormément dans les études. J'ai développé ma spiritualité, mon monde intérieur. C'est comme si pendant qu'ils étaient encore presque des ados, moi, j'étais devenu un adulte. J'avais des priorités claires. Je savais pourquoi je travaillais mes cours. Je savais ce que j'allais faire après mon diplôme, etc. Et tout ça nous amène à ce fameux record. Voilà comment j'ai obtenu la meilleure note et moyenne en calculabilité et complexité. Et c'est mon dernier secret, l'esprit de compétition. Je suis très compétiteur. Je suis assez mauvais perdant aussi, au sport par exemple, même si je me suis soigné depuis. Et je pense que l'esprit de compétition, c'est ce qui fait la différence entre les bons et les majors. C'est le dernier palier. Quand on a cet esprit de compétition, on ne se dit plus je vais avoir des bonnes notes, on se dit il faut que j'ai meilleur que tous les autres. Donc tout à l'heure, on a vu la différence entre les étudiants moyens et les bons étudiants. Là, on voit la différence entre les bons étudiants et les majors. En calculabilité, il y avait quelques exercices types, j'en ai fait tellement chez moi que je le faisais automatiquement. Et le jour de l'examen, c'était limite simple en fait. Et tu sais quoi ? Notre prof, monsieur Brandel, s'il n'avait pas dit « n'espérez pas avoir une bonne moyenne ou une moyenne de plus de 14 à cet examen, je pense que j'aurais pas eu autant. » En fait, le fait qu'il ait dit ça, ça m'a rendu encore plus motivé alors que ça avait démotivé tous les autres. Et j'en profite pour vous dire une chose capitale pour les études. On a vu tout à l'heure qu'il fallait pas vous laisser impressionner par les autres. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il faut pas vous laisser impressionner par la difficulté non plus. Au contraire, voyez ça comme un défi. Vous n'allez pas mourir. C'est la phrase que je me répétais dans les études quand, par exemple, il y avait un cours que je comprenais pas, une matière dans laquelle j'arrivais pas à rentrer, que j'avais un gros obstacle. En vrai, je veux pas mourir, c'est bon. C'est des études, c'est rien. Faut savoir relativiser un peu. Faut pas vous rendre malade pour ça. En fait. Alors, je vous dis pas d'abandonner et de laisser tomber et de vous dire bon bah tant pis. Au contraire, moi, ça me motivait à surmonter l'obstacle en question. Mais par contre, loin de moi l'idée de me rendre malade pour ça. Au contraire, ça me motivait, je voyais que c'était ça comme un défi, comme un challenge. Prenez-le comme ça et ne le prenez pas comme une fatalité ou comme une catastrophe qui vous arrive. Au contraire, ça va vous faire grandir, soyez optimiste, souriez et foncez en fait. Et au final, dans mes études, je pense qu'il y a 3 détails qui ont tout changé. Le premier, 0 absence en 5 ans d'études. Bon, sûrement pas 0, mais le nombre de cours que j'ai manqués doivent vraiment se compter sur les doigts d'une main, ça doit être 3 à 4. Toujours au premier rang, niveau d'attention
maximal. Tu pouvais même reprendre l'épreuve quand il faisait une erreur. En fait, il faut te dire que ton temps en cours, c'est un investissement. C'est pas un acte de présence. Tu es en train de travailler maintenant. La plupart des étudiants se disent, en fait, qu'ils travailleront chez eux. Ne fais pas cette erreur. Fais comme si toi, tu ne pouvais pas travailler chez toi, que tu dois tout donner en cours. Et ça change tout. Deuxième point, je travaillais seul. Le travail en groupe, pour moi, ça tire vers la médiocrité. Moi, je voulais l'excellence. Travailler en groupe, ça peut aider, mais juste à la fin. Quand tu as fini de réviser pour te tester avec les autres, mais pas avant. La plupart des étudiants te tirent vers le bas. Troisième point, ma motivation, elle était purement interne. Et pour te dire, mes parents ne savent même pas que j'ai été major de promo. Et d'ailleurs, normalement, j'aime pas spécialement en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin d'une preuve pour savoir si tu es légitime de parler d'un sujet. Et comme sur cette chaîne, je vais te donner énormément de conseils sur les études. Si moi-même j'avais été moyen, ça aurait pas trop de sens. Donc voilà pourquoi je te partage ça aujourd'hui. Alors, on récapitule rapidement. Ne te laisse jamais impressionner par ceux qui font les gros bras. Quand tu comprends pas, baisse le niveau de complexité jusqu'à ce que ça rentre. Construis-toi avec des petites victoires, pas avec du blabla sur la confiance en soi. Constance absolue. 1 heure par jour vaut mieux que de travailler comme un malade tout le week-end. Discipline, pas motivation. Attention maximale en cours égale investissement. Et si tu vises vraiment l'excellence, travaille seul 90% du temps. Adopte un esprit de compétition, pas juste des bonnes notes, mais mieux que les autres. Voilà, donc là tu viens d'entendre l'histoire d'un étudiant normal, pas plus malin que les autres, qui se sentait pas forcément à sa place au début des études et qui est devenu, au final, en 5 ans d'études, 3 fois major. Alors, tu peux faire comme 90% des étudiants, regarder cette vidéo et ne rien changer, ou tu peux faire partie des 10% qui vont appliquer et qui vont aller de l'avant. Et si tu veux aller plus loin, j'ai tourné une masterclass gratuite où je montre complètement comment te reprogrammer pour les études. Ça dure 30 minutes et c'est complètement gratuit. Le lien est en description. N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux qui, selon toi, en ont besoin et je te dis à plus tard.